Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve sur cette vidéo pour parler de notre astuce quotidienne. Alors, pour ce qui sera de cette astuce, on va aller sur 8 pronostics sur les matchs des clubs européens de foot. Alors, dans l'ensemble, pour ces 8 événements combinés, nous obtenons une cote qui tourne autour de 10 si je ne me trompe pas. Mais bien avant qu'on ne parte sur les événements déjà sélectionnés, on va faire déjà un tour sur notre combiné d'hier où 2 événements nous ont fauché pour faire un 100%. Alors voici donc nos 2 événements en question. Il s'agit de la rencontre qui a opposé Mallorca face à Cadix. À ce niveau, j'avais prévu un penalty ou une expulsion dans la rencontre, mais rien de tout ça n'a été. Et voici donc la raison pour laquelle nous avons perdu sur cette option dans cette rencontre. Et sur le second match qui nous a manqué, c'était un match de Bundesliga 2 qui opposait l'équipe du Magdebourg face à l'équipe de Nürnberg. Et à ce niveau, c'était un total de fautes de plus de 21,5, c'est-à-dire 22 fautes dans la rencontre. Mais malheureusement, le match s'est terminé sur un total de fautes de plus de 20 seulement. Alors ça également, ça nous a faussé pour faire un 100%. Mis à part cela, comme vous pouvez le voir, toutes les autres options nous ont souri. C'est pour cela souvent je vous conseille de diminuer le nombre d'événements ou de voir parmi les événements ce qui vous semble être les plus abordables à jouer. Alors voici donc le reste de nos événements qui ont réussi. Alors, donc après cela, nous espérons que sur le combiné à venir, nous ferons un 100%. Alors donc, on va se rendre à ce niveau. Voici donc les événements pour le samedi. Comme je le disais, c'est 8 événements sur une cote de 10,962. Alors, ce qu'on va faire, nous allons passer sur chaque événement un à un pour que je vous présente les options ou les pronostics sur chacune des rencontres programmées dans notre combiné. Alors, pour notre premier pronostic du jour, ça sera sur la rencontre qui va opposer l'équipe de Manchester face à l'équipe de Wolverhampton. Et à ce niveau, j'ai opté pour la victoire de l'équipe de Manchester. Alors, comme vous le savez, la Manchester United présent actuellement aux places européennes avec sa 4e place qu'elle occupe. Mais elle n'a pas l'assurance de conserver cette place pour le moment, malgré c'est un match en retard, vu qu'au classement, seulement un point sépare cette équipe de l'équipe de Liverpool. Alors, dans cette rencontre que l'équipe joue à domicile, ça sera un match très décisif pour cette 4e place. Alors, dans mes recherches également, j'ai constaté que les rencontres à domicile de Manchester United, même si auparavant cette équipe avait les difficultés à domicile, cette saison, avec la fin du championnat, elle arrive à mieux assurer à domicile. Et cette équipe de Wolverhampton fait partie de ses adversaires privilégiés à domicile. Alors, vu l'état de forme de l'équipe actuellement et vu sa contre-performance lors des 2 dernières rencontres face à l'équipe de Brighton et l'équipe de West Ham, je pense qu'ici, dans cette rencontre à domicile, l'équipe essaiera de faire un très bon résultat pour au moins espérer conserver sa 4e place. D'où mon option ici de victoire pour cette équipe de United. C'est une victoire, pas une option double chance, victoire tout court. Alors toujours en Première Ligue, notre deuxième pronostic va porter sur la rencontre qui va opposer l'équipe de Southampton face à l'équipe de Fulham. À ce niveau, c'est une option totale de buts qui part en faveur de l'équipe de Southampton, soit total de 0,5 buts ici. Alors ici tout court, malgré le fait que l'équipe de Southampton soit, on ne dira pas qu'il est déjà relégué, mais ce match sera le match décisif pour la suite de son histoire en Première Ligue. Si elle arrive à gagner cette rencontre, cette équipe va pouvoir prétendre toujours à être maintenue dans
ce championnat. Mais si jamais elle perdait ce match, elle sera automatiquement reléguée en championship. Et au vu de ces résultats passés entre elle et l'équipe de Fulham, il y a toujours l'avantage pour cette équipe de Southampton. Surtout que le match se joue à domicile, c'est elle face à ses supporters qui vont tout donner pour pousser leur équipe à faire un très bon résultat dans cette rencontre. D'où mon option ici totale de buts de plus de 0,5 pour cette équipe. Après donc la première ligue, on sera sur la Bundesliga. Et la rencontre est celle qui va opposer l'équipe de l'Eintracht Francfort face à l'équipe de Mayence. À ce niveau également, c'est une option totale de but pour l'équipe de l'Eintracht Francfort, soit un total de plus de 0,5 buts pour cette équipe. Alors, sur la Bundesliga, ça sera un seul événement. Et continuons toujours sur le match qui va opposer l'équipe du Real face à l'équipe du Getafe. À ce niveau également, c'est une option victoire pour l'équipe du Real Madrid qui reçoit l'équipe de Getafe à domicile. Alors, comme vous le savez, l'équipe du Real Madrid a été distancée dans le classement récemment par l'équipe de l'Atlético Madrid. Alors, je pense qu'en remportant ce match, cette équipe va récupérer sa place en attendant la rencontre de l'équipe de l'Atlético. Alors, comme vous le savez également, l'équipe du Real Madrid faisait longtemps face à beaucoup de compétitions. Mais durant ces derniers jours, les compétitions sont en train de diminuer un peu. Et je pense que cette équipe va aborder cette rencontre avec un état de forme à 100%. Donc, raison pour laquelle je vous conseille cette option de victoire pour l'équipe du Real Madrid. Alors, nous allons nous rendre maintenant du côté de l'Italie sur la rencontre qui va opposer l'équipe de la Spezia face à l'équipe du Milan AC. Et là-bas, j'ai opté pour un total de buts également, soit plus de 1 but pour l'équipe de Milan AC. Sur notre match suivant, ça sera un match du championnat belge qui va opposer l'équipe du Cercle Bruges face à l'équipe de La Gantoise. Là également, c'est une option totale de but en faveur de l'équipe de La Gantoise, soit un but pour cette équipe dans la rencontre. Alors pour notre avant-dernier événement, ça sera un match de Première Ligue encore qui va opposer l'équipe de Leeds face à l'équipe de Newcastle. À ce niveau, c'est un total de cartons jaunes que je vous conseille. C'est un total de plus de 1,50 pour l'équipe de Leeds United. C'est un carton jaune, 2 cartons jaunes pour cette équipe dans la rencontre. Pour terminer maintenant, nous serons sur un match du championnat chinois qui va opposer l'équipe de Shenzhen face à l'équipe de Dalian Pro. Et à ce niveau, c'est un total de buts pour l'équipe de Dalian Pro. C'est un total de 0,5 buts pour cette équipe dans cette rencontre. Voilà donc en gros ce qui concerne nos 8 pronostics pour cette journée du samedi. Alors la cote globale, c'est une cote de 10, donc à chacun d'en profiter. Alors vous pouvez également jouer sur des paris simples en sélectionnant tout court des événements qui vous semblent être appropriés dans le combiné, ou aussi vous pouvez diminuer le nombre d'événements dans le combiné et les jouer pour minimiser les risques de perte. Pour le code, nous avons le DKB6S. DKB6S. Alors donc voilà en gros ce qui était de cette astuce combinée pour la journée du samedi. J'espère donc vous retrouver sur une autre astuce concernant la journée du dimanche dans les heures à venir. D'ici là, portez-vous bien.